Salut tout le monde, donc moi c'est Mister Corsico et donc pour ce premier podcast je voudrais vous parler du redoublement. Car j'ai moi-même redoublé ma seconde et là je suis en train de faire ma deuxième seconde. C'est quelque chose qui est quand même assez dur à passer quand tu l'apprends. Surtout quand tu avais un prof l'année dernière qui te disait ah mais tu vas passer, il n'y a aucun problème. Je veux dire non tu passeras bien en première l'année prochaine, il n'y a aucun problème. Et que le soir après le conseil, ils t'appellent et qu'ils te disent bon bah tu ne passes malheureusement pas, hein, je suis bien désolé, hein, mais tu sais une deuxième seconde ce n'est qu'une opportunité au fond, quand on réfléchit en... Allô? Allô? Bah. Et donc, la première semaine, t'as tous tes potes qui t'appellent. Ouais mec, je passe en première ES et toi? Bah moi je passe en seconde. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même. Mais après, il y a la rentrée. Et donc là, on croise les doigts. Parce que on sait qu'on est 7 redoublants. Et donc on espère tomber dans la classe de nos potes qui redoublent pour pas être seul. Et donc l'épreuve ultime, l'appel. En seconde 1, Eric, Quentin, Benoît, Xavier, Guillaume. Et moi, monsieur? Toi... Ah non, tu es en seconde 2. Et c'est là, donc, que tu te dis cette phrase très culte. Putain, je vais passer une vieille année de merde. Et ensuite, une fois rentré en classe, ton prof va t'expliquer comment va se dérouler ton année de seconde. Donc, nous attendons de vous cette année une certaine part de sérieux, de travail personnel et d'autonomie. Et bien sûr, comme tu es le seul redoublant de la classe, le prof va te citer. Si vous ne respectez pas les 3 critères que je viens de vous donner, eh bien vous referez sûrement une seconde, comme lui. Mais ça peut être bien plus emmerdant que ça, hein. Par exemple, il peut aussi dire mes chers élèves, s'il y a des devoirs que vous n'arrivez pas à faire, bien sûr vous avez lui pour vous aider. Donc je vous donne son numéro de téléphone 06 19 34. Et là tu te dis mais non mais il est fou quoi. Et puis ils ont pas que ça à foutre de prendre mon numéro quoi. Et en fait si, parce que tu te retournes et tu vois le voisin à côté et qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est là que tu te rappelles que tu as redoublé et que tu te retrouves avec des gens qui ont 1 an de moins que toi et qui sont pas forcément aussi matures que toi. Ah, elle a pété! Elle a pété, elle a pété, elle a pété. Donc ensuite aussi, autre moment difficile, la récré. Là où tu vas voir tous tes potes qui sont passés en première. Eh les mecs, alors ça se passe bien la première? Bah ouais, super. Et toi la seconde? Et c'est là que tu comprends que tes potes de l'année dernière ne sont plus tes potes. Vient ensuite le moment de rentrer à la maison. Et quand t'arrives, il y a ton père qui te fait alors mon fils, comment s'est passée cette rentrée? Bien sûr, lui il s'attend à ce que tu répondes super bien. Mais non. Bah vite fait, je suis tout seul, j'ai des bolosses dans ma classe, j'ai un prof, c'est un fou. Et toi tu me demandes si j'ai passé une bonne rentrée? Mais t'as déjà vu quelqu'un passer une bonne rentrée? C'est la rentrée, c'est la rentrée, hurrah! Cela n'existe pas. Donc arrêtez de poser cette question s'il vous plaît. Merci. Sur ce, eh bien, c'était mon premier podcast, donc j'espère que ça vous a quand même un peu plu. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur Facebook et sur tout autre site. Salut!